Là, j'ai mis les lunettes, nouvelles lunettes. Dites-moi les gars ce que vous en pensez en commentaire. Bon mon gars, on va commencer directement. Si t'es là, c'est que tu crées du contenu depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ton contenu stagne. T'as peut-être 1000, 2000 abonnés, mais clairement ton contenu ne prend pas, et ça a été aussi mon cas pendant des mois, et franchement c'est hyper frustrant, donc je te comprends à 100%. Et clairement actuellement, tu constates quasiment aucune évolution entre il y a peut-être 3 mois et maintenant. Et pourtant, tu penses tout bien faire. Tu crées du contenu régulièrement, tu travailles ton montage, tu travailles aussi ton message, et pourtant ça prend pas. Et donc là mon gars, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 raisons qui font que ton contenu stagne. La raison numéro 1, elle va faire mal, mais t'es peut-être juste pas assez bon. La plupart des gens pensent qu'ils sont solides sur les réseaux, alors que pourtant ils ont aucune base en storytelling, en cadrage, en montage, en script. Ils ont aussi sûrement un ton qui est pas hyper impactant, et ça, tu te rends compte, mais uniquement des mois et des mois après. Il y a 1 an et demi, quand mon contenu faisait que de flop, pour moi, je faisais tout bien. Et vraiment, je ne comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'était tellement nul ce que je faisais. Et franchement, c'est un super signe de progression. Si tu trouves que ton contenu d'il y a quelques mois est nul par rapport à maintenant, c'est un très bon signe. Et pour t'expliquer un petit peu, je vais te montrer, ça va être plus simple. Ça, c'était il y a genre à peu près 2 ans, il me semble. Ok ? Ce livre va t'aider à avoir des relations de qualité. Principe numéro 6, rappelez-vous que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Tout le monde aime qu'on se souvienne de son prénom. Cela montre que l'on a été attentif. Bon, c'est bon, c'est déjà trop chiant. T'as compris très bien la suite, quoi. Et bref, franchement, c'est nul, hein. Comme vidéo, je sais pas si tu te rends compte, mais je me rends compte, moi, actuellement, et vraiment, je trouve ça tellement nul. Et pareil, à l'époque, je me disais, mais la vidéo, elle est bien. Pourquoi elle marche pas? Parce qu'en fait, mon gars, t'es claqué. Et pour de vrai, c'est dur à accepter. Se dire qu'on est nul. Et clairement, je te le dis, si ton contenu flop, c'est juste que t'es pas assez bon, déjà. Je te le dis, tu peux flop parfois. C'est normal, c'est comme ça. Mais si ton contenu flop tout le temps, c'est qu'il y a un problème avec toi et ton contenu. Et sur les réseaux, les gars, c'est la guerre de l'attention. Donc ton niveau doit être au-dessus de la plupart des gens. Donc tu dois être encore plus compétent que la plupart des gens. Donc commence vraiment à prendre ça au sérieux, commence à taffer sur tes hooks, sur tes scripts, sur tout. Vraiment, sois focus là-dedans à 100%. Quand tu scrolles sur les réseaux, analyse les gens qui font des vidéos qui percent. Pourquoi cette vidéo a percé? Pourquoi t'es resté sur la vidéo? Qu'est-ce qui t'a intrigué? Faut vraiment se forcer à réfléchir à ça constamment, en fait. Quand tu scrolles, demande-toi pourquoi telle vidéo a fait des vues. Et clairement, mon gars, si t'analyses pas, tu vas continuer à faire exactement les mêmes erreurs. Moi, ça a été mon cas pendant des mois. Je créais du contenu, et je me disais, mais qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui fait que mon contenu flop? Et en fait, c'était un tout, mais il y avait aussi ma voix. Ma voix était pas assez impactante. Je vivais pas ce que je disais, clairement. Je vais enlever mes lunettes parce que à glisse de mon nez, c'est trop chiant. Bref. Donc voilà, c'est un peu dur à accepter, mais si ton contenu flop, c'est de ta faute. C'est que t'es pas assez bon. On passe directement à la raison numéro 2. Si ton contenu flop, peut-être que t'as juste aucune direction claire. Ok, tu veux motiver, inspirer, aider les gens, mais ça, c'est trop vague. Les gens follow quelqu'un qui a une mission et un positionnement qui est clair. Il faut qu'on sache clairement ce que tu fais et quelle valeur tu peux apporter aux gens. Si tu veux parler à tout le monde, mon gars, au final, tu parleras à personne. Parce que tellement ton message sera flou et vague, en fait, ça parlera à personne. Donc, sans niche précise, tu parles à personne, donc aucune rétention sur la vidéo, et donc pas de croissance. Il faut vraiment que tu aies un persona clair. Quel est ton avatar client? À quoi ressemble la personne type à laquelle tu veux parler? Le plus simple, c'est de parler à son soi d'il y a quelques mois ou d'il y a 1 an. Celui qui est moins compétent, qui est moins confiant, qui a un moins bon physique. Et clairement, si t'as pas un persona type en tête, tu parleras à tout le monde et donc au final, tu parleras à personne parce que personne se sentira concerné. Et moi, c'était aussi mon cas avant. Je voulais parler un peu dev perso, un peu résumé de livre, en fait un peu tout. Et au final, je me perdais moi-même en créant du contenu. Tu vois, lui par exemple, il a clairement un positionnement qui est ultra clair. On comprend directement ce qu'il fait, juste avec sa bio déjà, et avec son feed. Tu vois, avec son feed, tu comprends. Bref, franchement, vise un truc comme ça. Avant de passer à la raison numéro 3, ce que je veux te dire, c'est que moi, j'accompagne les gens à créer du contenu éducatif sur les réseaux et atteindre les 10 000 abonnés sur Insta, parce que Insta, c'est le meilleur réseau pour convertir, etc., pour plus tard monétiser en fait ses réseaux, tout simplement. Donc si tu veux que je t'accompagne personnellement à développer ça, mon Insta, il est en description, donc va me DM, on parlera un peu de ta situation et de comment je peux t'aider à atteindre les 10 000 abonnés. La raison numéro 3, elle est un peu similaire au premier point de la vidéo. Mais c'est qu'en fait, tu crées du contenu, on va dire, qui a aucune émotion, et donc les gens ne le partagent pas à leurs amis, en story, et en fait juste, ils n'interagissent pas avec ta vidéo. En fait, un bon contenu, tu le likes, mais un excellent contenu, tu le partages. Donc en fait, si ton Reels n'est pas enregistré, partagé, commenté, c'est que clairement, il n'y a pas de valeur émotionnelle. Mais donc, comment on fait ça? Les contenus qui explosent, ils provoquent une émotion forte. Que ce soit l'inspiration, la tristesse, la motivation, peu importe, mais
ça provoque une émotion qui est forte. Et évidemment, vu que c'est du contenu éducatif qu'on fait, ça enseigne quelque chose aux gens. Et donc là, actuellement, peut-être que tu crées du contenu qui est correct, mais qui est pas excellent, qui est pas banger en fait. On passe à la raison numéro 4. Clairement, si tu fais tout au feeling, si t'as pas de script, que ton hook est pas puissant, que t'es tout monotone, évidemment ton contenu va flop, c'est évident. Ça va donner une vidéo qui va être ultra plate et donc sans émotion. Et les créateurs qui explosent, ils se focus sur déjà en premier temps le hook. Le hook c'est le plus important. Vraiment le hook, faut pas le négliger. Ça fait une grande partie de la viralité de ta vidéo. Évidemment, il faut que tu aies aussi un bon script, donc taffe ton script, soit impactant, soit intéressant. Ça paraît logique, hein, mais je le redis parce que c'est hyper important. Et aussi taffe sur ton montage. Y a rien de compliqué, tu fais des cuts, des zooms, voilà, petite musique de fond, et c'est bon. Et pense aussi à mettre des petits b-rolls. Les b-rolls, c'est des plans qui servent à imager ce que tu dis. Donc par exemple, si tu parles de soulever des poids, on te voit à la salle en train de faire du bench, par exemple. C'est juste pour imager et que ce soit moins chiant pour les gens. En fait, il faut vraiment que tu forces la viralité. Ça se provoque par la répétition, les bonnes méthodes et la dalle, en fait, tout simplement. Maintenant, on passe au point numéro 5. Et ce point-là, il est assez intéressant, c'est qu'en fait, t'es pas assez obsédé par l'analyse. En gros, tu postes tous les jours, mais tu t'en fous, en fait. Tu regardes pas quelle vidéo marche moins bien. Et ça, mon gars, c'est une grosse erreur. Il faut que tu penses à regarder quelle vidéo marche, pourquoi elle a marché, vraiment analyse constamment tes contenus. Tu vois, cette vidéo-là, elle a fait 2 millions de vues. 5 livres qui vont plus t'enseigner que 99% des universités. Atteindre l'excellence de Robert Greene. 2 200 000 vues. Elle m'a rapporté 13 000 abonnés, je crois. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait encore et encore des vidéos similaires. 300 000 vues, 2 millions de vues, 30 000 vues, 70 000 vues, 140 000 vues, 400 000 vues, bref, juste analyse constamment tes vidéos. Comprends pourquoi telle vidéo marche, pourquoi telle vidéo flop, fais des tests. Si tu penses que le hook a bien marché sur ta vidéo, réadapte-le, refais-le. En fait, il faut vraiment que tu passes quasiment autant de temps à créer du contenu qu'à analyser tes vidéos. Parce qu'en fait, si tu sais pas ce qui marche, tu vas créer au feeling et donc tu vas recréer du contenu qui ne marche pas. Donc encore une fois, prends le temps de vraiment regarder ce qui marche sur ton compte et pourquoi ça marche. Comprends, vraiment creuse-toi la tête, essaie de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça flop, comment tu peux améliorer l'idée, comment tu peux reprendre le hook qui a bien marché sur ta vidéo sur une autre vidéo, etc., etc. Pour récapituler un petit peu et pour que tu arrêtes de stagner, tu dois améliorer ton niveau, donc simplement créer du contenu de meilleure qualité, clarifier ton message, avoir un positionnement clair et une mission. Créer des vidéos partageables, donc qui font interagir les gens et où on joue sur leurs émotions. Avoir une intention virale, donc tout mettre en place pour que ta vidéo marche. Bosser le hook, le script, le montage, la voix et constamment analyser tes vidéos. Comprendre ce qui marche, ce qui flop, comment tu peux reprendre le hook, le format, etc. Donc mon gars, pense à appliquer ça. J'espère qu'il y avait full valeur comme d'hab. Donc si tu veux que je t'aide à exploser sur Instagram et à atteindre les 10 000 abonnés, tu sais où me trouver. Voilà, en DM sur Insta. Et si je vois que t'es déter et qu'on peut taffer ensemble, on taffera ensemble. Sur ce, prends soin de toi et va créer du contenu. Let's go.